Le plus gros défi quand on appréhende une pièce comme La Danse macabre, c'est que c'est une pièce très connue et très imagée. Et donc on doit arriver à ressortir ce côté narratif quand on dirige, quand on interprète. Mais aussi il faut qu'on arrive à trouver un peu notre touche personnelle. Et comme c'est une pièce qu'on a déjà beaucoup entendue, c'est toujours un peu un défi de trouver ce que nous on veut raconter avec ça. Je pense que ce qui change le plus quand on prépare un concert pour un jeune public, c'est surtout le fait que le public est au centre de notre conception du concert, au lieu que ça soit la pièce musicale en question, comme c'est l'habitude. Le plus grand défi, ça va être de s'adapter au public qu'on va avoir en face, les âges, le timing aussi précis qu'on doit respecter, et de trouver un lien dans la pièce et comment on va expliquer cette pièce pour justement intéresser les enfants là-dedans et raconter quelque chose qui va les toucher particulièrement et qu'on va les investir différemment. L'alternance et tout ça, ça a bien roulé, c'était confortable pour vous, ça va? On a des tout petits détails à regarder, ce serait bien que tu présentes les musiciennes, les musiciens à la fin. La danse macabre, c'est un support idéal parce que l'histoire est assez excitante, la musique est plutôt facile à décrypter. Et puis c'était aussi un projet particulier avec cette danse macabre parce que au-delà de musique entre les lignes, on fait aussi une intervention pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc c'est un autre challenge de musique entre les lignes, mais qui nous permet aussi de les guider dans une histoire très concrète, avec un déroulement très clair que suit la musique. Et du coup, c'était un support idéal, en fait, cette œuvre, pour pouvoir, encore une fois, faire rentrer chacun dans la magie de la musique, et de la musique symphonique. Je ne connaissais pas cette œuvre pour le chant. Je connaissais l'œuvre orchestrale et je ne connaissais pas l'œuvre pour le chant, donc je me suis dit bah c'est génial, ça me fait découvrir une nouvelle œuvre. On ne peut pas, je pense, être simplement interprète de quelque chose. Il faut que ça aille plus loin que ça. Et la médiation, que ce soit pour les jeunes ou autres, par exemple pour les sourds et malentendants ou autres, c'est hyper important parce que ça nous permet de nous enrichir et de donner un autre discours aussi à la musique. J'espère que ces jeunes vont rêver un petit peu, découvrir des musiques et pourquoi pas leur donner envie de faire de la musique. Ça, c'est cool. On les entend même ronfler. Bon, ils vont plus se réveiller jusqu'aux 12 coups de minuit, quand soudain, ils vont prendre vie à nouveau et nous entamer avec cette merveilleuse danse macabre. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on arrive finalement à donner du goût, à sensibiliser. Notre but, c'est un peu ça, c'est finalement de faire goûter au plaisir de la musique, au plaisir de son écoute, au plaisir de ressentir finalement les émotions d'une musique vivante. Et du coup, dans nos sociétés, c'est quand même quelque chose d'important pour éduquer, pour sensibiliser, pour transmettre. Je pense que le message le plus important à faire passer, c'est la magie d'entendre un orchestre symphonique en live. C'est une expérience qui parfois est la première fois de leur vie, donc c'est très important de marquer cette première fois. Et je pense que le plus important, c'est de faire passer justement comment on ressent tous les instruments, comment on voit les instrumentistes se préparer, jouer, communiquer entre eux. Donc un peu faire ressentir la magie de l'orchestre. Allez les musiciens, on va rester éveillés à partir de maintenant. On me fait s'il vous plaît une jolie valse. Ok,
là, on commence vraiment à voir quelque chose de très chouette. De voir finalement s'illuminer les yeux des enfants comme des adultes quand ils se rendent compte qu'on est capable de ressentir des choses, notamment avec la musique, sans dire de mots. Et ce langage-là, en fait, quand on voit, quand on s'aperçoit qu'il est en train de rentrer en fait, dans la sensibilité de chacune et de chacun, ouais, c'est quelque chose qui rend un peu les choses magiques, c'est vrai.